Bonjour à tous, c'est Santara. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 24 avril au 1er mai. Ça y est, on arrive déjà en mai. Je trouve que les mois passent super vite, les semaines et les mois passent super vite. Comme d'habitude, on va commencer par l'oracle d'Ashita. Allez, l'oracle d'Ashita, je souhaiterais 6 cartes pour les énergies de la semaine à venir. 6 cartes. J'espère que votre semaine s'est bien passée. A priori, il a fait beau partout en France. C'est un vrai plaisir parce que les températures étaient quand même estivales. Malgré le vent qu'il y a eu là ce week-end, enfin sur cette fin de semaine, les températures sont assez hautes, du moins dans le Bordelais. Mais j'ai 6 cartes, c'est chouette. Allez, c'est parti. Donc on a quoi? La cage, le plumier, les 3 sages, l'âne, les valises, la menthe, l'escargot. Alors, donc par le passé, on me montre qu'il y a des signatures, vous êtes libérés de contrats. Alors, ça peut être de contrats professionnels, ça peut être un divorce, ça peut être ouais, professionnel, immobilier. Enfin, vous avez signé des contrats qui vous ont vraiment libérés. Alors, aujourd'hui, on me montre avec les 3 sages et l'amitié. Je vois comme une certaine sérénité auprès de vos amis. Alors là, je ne vois pas encore le lien. Et avec les valises et la menthe, on me montre qu'il y a des choses qui bougent, mais attention, ces choses qui vont bouger, donc ce déménagement ou ce changement de poste, il peut y avoir un abus de confiance et c'est quelque chose qui va prendre du temps. J'ai quoi en dos de deck? J'ai le lac gelé. Il y a des choses qui se débloquent dans l'invisible. Donc, j'essaie de reformuler. Donc là, on me montre que dans le passé, vous êtes libéré de contrats, vous êtes libéré de choses assez importantes et qu'à aujourd'hui, en fait, vous avez trouvé une certaine sérénité avec des amis ou justement la chose dont vous êtes libéré par le passé, aujourd'hui, c'est devenu comme un allié. Dans les énergies à venir, donc dans les semaines à venir, les mois à venir, on me montre qu'il y a quand même un déménagement. Alors si c'est de l'immobilier, il y a un déménagement. Ou alors un changement, enfin, vous prenez vos valises, vous partez. Et on me dit attention quand même, parce que la menthe religieuse, mais vous savez, c'est pas une super carte. Hein. La menthe, c'est la trahison, et c'est quelque chose qui va durer, ou qui dure. Ouais, parce que les choses se débloquent. C'est quelque chose qui a duré alors. Comme ça, en fait, j'ai l'impression que vous êtes, par le passé, en fait, vous êtes libéré de cette menthe religieuse. Vous êtes libéré, en fait, de cet ami qui se faisait passer, enfin, de ce faux ami qui se faisait passer pour quelqu'un de bien. Alors, ça peut être aussi un conjoint, le mot pervers narcissique me revient, un conjoint qui a pu en fait vous enchaîner, vous comme vous brimer, comme vous écrasez en fait, et en moment que vous êtes quand même, vous avez réussi à vous libérer de tout ça, et aujourd'hui vous regardez, en fait quand vous y repensez, vous regardez ça avec sagesse, et vous disant que vous avez vraiment réussi à faire une force de cette libération. Et qu'en fait, vous allez partir, vous allez laisser, même si ça a pris du temps, vous allez laisser cette menthe, cet ami qui est peut-être va revenir, ce conjoint, ou du moins vous avez acté le fait de partir. Vous l'avez acté dans votre tête, vous ne l'avez pas encore fait, mais vous allez partir et vous allez quitter cette personne. Les choses prennent du temps, vont prendre du temps, mais en fait, c'est déjà en train de se débloquer dans le futur. C'est actuellement, vous ne le voyez pas, mais les choses sont déjà en train de se débloquer pour le futur. Il y a quelque chose comme ça. Alors après, c'est vous qui me direz, donc ça peut être un enchaînement, un conjoint nocif. Ça peut être aussi l'enchaînement à une addiction, parce que ça peut être quelque chose que vous aviez, vous avez réussi vraiment à surmonter tout ça. Dans tous les cas, il y a quelque chose comme ça. Allez, je vais prendre d'autres cartes pour savoir de quoi il s'agit. Je souhaiterais 3 cartes. J'en ai combien? Ah ben j'en ai 3, super. La protection, le mendiant et la danseuse. Donc quand ça me montre vous, ça vous montre votre tristesse et que vous êtes protégé. Donc vraiment cette libération ne s'est pas fait sans peine. C'est quelque chose qui vous a vraiment rendu triste. Sûrement parce qu'en fait vous avez ouvert sur la trahison. Alors c'était peut-être un ami aussi.
Ça peut être un conjoint, ça peut être un ami, ça peut être un abus de confiance sur le professionnel. Ça peut être un... Je vois pas d'autres choses, mais je sais que ça peut vous parler à beaucoup, hein. Il y a quelque chose dont en fait vous êtes libéré. Alors soit vous l'avez déjà acté, soit à mon avis vous l'avez acté dans votre tête, vous avez déjà pris la décision, vous avez dit bon allez stop, j'arrête, j'avance. Et d'où les valises à aujourd'hui, hein. Enfin aujourd'hui dans les énergies qui arrivent, parce qu'en fait justement vous libérez tout ça. Et on me montre que les choses vont prendre un petit peu plus de temps peut-être que prévu, parce que peut-être que vous voulez vous protéger, vous voulez faire les choses assez carrées. Mais dans tous les cas, les choses sont déjà en train de se débloquer. Donc vous êtes protégé, donc rassurez-vous. Ce futur, en fait, vous êtes tellement protégé qu'il n'y aura pas justement cette tristesse que vous avez pu avoir dans le passé. Et on a quoi? Ouais, la chouette. La chouette, elle voit dans le noir. Donc en fait, vous êtes quand même guidé, vous savez où vous allez. Et votre intuition vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et les cartes vous le disent aussi. Donc quelle que soit en fait cette chose que vous allez acter ou que vous avez acté, sachez que vous avez fait le bon choix, que même si ça prend du temps, c'est vraiment le temps nécessaire pour que les choses avancent correctement. Ça, c'était un premier message avec l'oracle d'Ashita. Allez, comme d'habitude, on va suivre avec la sagesse de l'oracle. 6 cartes. Bon, j'ai la musique avec les jolis oiseaux qui s'est malheureusement coupée, donc vous n'aurez pas le chant des oiseaux derrière cette fois-ci. 3. Et une dernière. Qu'est-ce que ça nous dit? Allez, une dernière avec la sagesse de l'oracle. Ok, ah ben, j'en ai 2, d'accord. Ça sans fin. Alors, bah, d'accord. Un de changement. Respect des règles, pas pour vous. Être équitable, échange de cadeaux et l'histoire sans fin. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc par le passé, on me montre... C'est marrant parce qu'on l'avait là. Hein. Vous voyez, là, c'était se libérer le plumier. Et là, c'est tic-tac et un moment de changement. Donc, est-ce que c'est un message différent ou un message qui se suit? Ça, je vais le découvrir. Mais en tout cas, on me montre que dans les énergies passées, alors ça peut être les semaines passées, ça peut être les mois passés, les années passées. Ça, c'est vraiment selon vous, parce que forcément, vous savez que dans l'univers, le temps n'a pas vraiment d'impact, il a de l'impact que pour nous. Enfin, dans tous les cas, non, pour moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, vous avez décidé qu'il était temps de partir. Ah ben, vous voyez, les oiseaux se sont remis. Super. Donc en fait voilà, il est temps, vous avez décidé en fait qu'il était temps de bouger, de changer. À aujourd'hui, on me dit qu'en fait, l'enchaînement, donc en fait là vous voyez c'est le respect des règles, on me dit que c'est pas pour vous. En fait vous en avez peut-être marre de faire ce qu'on attend de vous. Vous en avez peut-être marre de rester dans les clous, mais pas dans les clous de la loi, hein, dans le fait de faire, comme je disais, ce qu'on attend de vous. En fait... Vous avez envie de créer votre propre jeu, votre propre partie, vos propres règles. Vous en avez marre d'utiliser, d'appliquer en fait ce qu'on vous dit, ce qu'on vous impose. Aujourd'hui, ça ne vous convient plus. Et justement, ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Et c'est vraiment un cadeau pour vous. Ce changement, le fait d'arrêter en fait de suivre ce qu'on vous impose, alors que ce qu'on vous impose, ça peut être professionnellement, hein, parce que ça ne vous convient plus, mais ça peut être aussi envers vous-même, de vous dire, on m'a donné des croyances limitantes, et aujourd'hui j'en veux pas, j'en veux plus, j'ai évolué et je suis différent ou différente. Ce qui fait que ça va vous permettre de vous retrouver. Et ici, avec l'histoire sans fin, avec l'échange de cadeaux, je vais regarder, mais pour moi, vous allez vous libérer de tout ça. Ouais, il y a l'orphelin, donc c'est le manque. Et je vais prendre hop, une carte de plus par rapport à l'histoire sans fin, l'orphelin. Une bouteille à main, oui, vous avez été entendu. Jusqu'à présent, vous pensiez en fait que ce schéma répétitif, cette façon de penser, cette façon dont vous avez été peut-être élevé, ces choses qu'on vous a imposées, hein, parce que dans le milieu peut-être professionnel, c'est comme ça et pas autrement, il y a des règles à respecter, des contrats. Aujourd'hui, vous en voulez plus. Et donc non, ça va pas vous rendre triste, c'est pas quelque chose où vous allez vous sentir seul. Au début, peut-être que vous allez vous sentir seul, et actuellement, vous vous sentez peut-être seul parce que forcément, vous avez fini de marcher tel un mouton. Et le message, donc c'est le message dans une bouteille,
c'est que vos espoirs sont entendus. Vous allez vous voyez ici, on le voit bien ou pas, il y a un téléphone. C'est comme si le pélican en fait allait libérer ce téléphone, ce message. C'est comme si vous receviez les messages de vous dire stop, tout ça là, c'est derrière toi. Parce que c'est juste après. Donc quoi qu'il arrive, quel que soit en fait le choix que vous avez décidé, alors peut-être que vous l'avez acté comme je disais, ou alors c'est quelque chose que vous avez décidé dans votre tête, vous ne l'avez pas encore acté, mais on vous dit que oui, effectivement, c'est plus pour vous. Que vous avez raison en fait de suivre votre propre instinct, de faire vos propres règles. Et que, grâce à cela, vous allez vraiment retrouver une sensation de bien-être, une équité pour moi, entre votre yin et votre yang. Et c'est vraiment un cadeau, c'est que vous allez vous libérer de tout ça. Vous allez en fait renaître. C'est là où la fée, elle sort du paquet cadeau. C'est comme si c'était un nouveau vous. Donc tout ça, là, cette sensation que vous avez pu avoir ou que vous pouvez rencontrer, parce qu'on a toujours des doutes hein, quand on prend des décisions comme ça, assez importantes, c'est rien. Ce n'est pas une histoire sans fin, vous n'allez pas vous retrouver tout seul. Vous allez pouvoir en fait vous libérer de tout ça. Je trouve que le message se suit. Alors je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Est-ce que ça parle du professionnel? Est-ce que ça parle du sentimental? Est-ce que ça parle de toute autre chose? Là, sur ce message-là, c'est plutôt pour... c'est vous libérez de vous à vous, hein, par rapport à tout ce qu'on a pu vous mettre dans la tête. Mais si on le met sur un conjoint, c'est peut-être parce qu'on vous a dit c'est pas bien de te séparer, il y a des enfants, c'est pas bien de divorcer, ou un travail, tu te rends compte de nos jours, trouver du travail, c'est compliqué, tu vas pas lâcher ton CDI comme ça. Il y a peut-être ces choses qui vous ont retenu jusqu'à présent et humainement et logiquement, on vous dit ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, je vais pas lâcher mon taf, ça me paye quand même les factures tous les mois. Mais vous sentiez que vous n'étiez pas bien et en vous libérant de tout ça, vous allez vous retrouver vous. J'aime beaucoup. Aujourd'hui, j'ai envie de changer, j'avais envie de prendre l'oracle d'âme à âme. Il y avait un petit moment que je ne l'avais pas pris. Comme s'il y avait vraiment un message particulier parce que, je sais pas, quand j'ai préparé les oracles, j'ai senti qu'il fallait que je le prenne. Allez, je vais prendre pour le moment 3 cartes avec l'oracle d'âme à âme. 3 cartes pour les énergies de la semaine. 3 cartes. Oula. 1, 2 et une dernière. Avec une carte. Donc, en ce moment, comme on a une carte, j'en ai toujours 2. Donc, on a le lâcher prise, l'été, l'élément de feu et la magie des présents. Alors, le lâcher prise, l'été, l'élément de feu, donc pour moi c'est la maîtrise et la magie des présents. Elle a encore cette sphère, vous voyez, dans l'élément de feu, elle tient, elle domine. Pour moi, l'élément de feu, c'est qu'elle domine le feu, elle maîtrise quelque chose au sein d'elle. Alors, est-ce que c'est l'élément de feu? Ça peut être le feu, c'est aussi la vie, la chaleur. Ça peut être aussi la colère. Et là, on me parle en fait de la magie des présents. Et cette boule en fait qu'elle a ici, elle a diminué. Donc je pense qu'en fait avec votre travail des années, enfin des années, plutôt des semaines passées, là sur l'été on me montre que vous allez réussir à maîtriser. Alors est-ce que ça va être à maîtriser votre colère, à maîtriser peut-être votre côté un peu euphorique, peut-être que vous êtes une personne qui s'enflamme un peu trop. Je vous donne un exemple, vous rencontrez sur le sentimental, vous rencontrez quelqu'un et de suite vous imaginez, vous projetez super loin, quoi. Peut-être le mariage, les enfants, alors que ça fait que quelques semaines, mais c'est votre tempérament, en fait, vous faites tout à 200% et là aujourd'hui, vous allez peut-être pouvoir justement maîtriser cela. Et là on me parle qu'en fait en maîtrisant cela, vous allez... c'est comme si vous alliez recevoir des cadeaux. En fait, peut-être qu'en étant
pas tout feu, tout flamme, en étant plus posé, les autres vont le percevoir et du coup, en fait, vont faire peut-être en plus un pas vers vous. Peut-être que ce côté un petit peu tout feu, tout flamme faisait peur à des gens. Et là, aujourd'hui, ils vont peut-être faire un pas vers vous. Alors, je n'ai pas dit ça, mais en fait, j'ai l'impression que ça serait comme du sentimental. Comme si vous aviez lâché prise sur une situation, sur une personne, et qu'elle était, cette personne revenait, et qu'en fait, vous arriviez à gérer vos émotions. L'émotion, généralement, c'est l'eau, mais là, je le sens, ouais, l'émotion. Parce qu'en fait, on a la salamandre aussi. La salamandre, vous savez, c'est l'animal qui renaît. Donc, c'est comme si vous arriviez, en fait, à ne pas vous enflammer et à rester super modéré. Et du coup, ça ramène des gens à vous. Ces gens qui avaient pu avoir peur de ce côté très fort, de cet engagement, de ce... En fait, vous étiez entier, hein, de ce côté très entier. Aujourd'hui, le fait que vous maîtrisiez, peut-être que vous gardiez des choses pour vous, que vous ne vous lancez pas à cœur perdu en disant tout ce que vous pensez et tout ce que vous ressentez. Peut-être que justement, ça attire les gens vers vous et ce qui va permettre un renouveau. Je vais juste regarder quand même la carte en dos de deck, c'est fin et commencement. C'est ce que je vous disais, hein, ça renaît de ses cendres. Je pense que c'est... Il y a une histoire comme ça. Il y a une histoire une histoire qui a été terminée et qui va reprendre. Ou alors, si je deux messages différents, si c'est pas sur le sentimental, ça peut être concernant vous, votre état d'esprit. Cet état d'esprit où vous avez appris à travailler sur vous, vous avez peut-être fait de la méditation, du yoga, ou vous avez appris à connaître peut-être vos défauts, et que sur l'été, vous allez vraiment être capable de gérer tout ça. Et ça va vous amener des choses incroyables, ça va vous amener vraiment un nouveau commencement. Ce fait de savoir gérer, ça va mettre fin peut-être à des situations délicates, à des conflits. Et il y a vraiment quelque chose de très bon pour vous qui arrive. Quoi qu'il arrive, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Allez, on va le regarder le cœur, vu que j'en parlais il y a quelques instants, avec le Love Amethyst. Love Amethyst. Alors, pour la semaine des énergies, 6 cartes pour le sentimental. 1, 2, 6 cartes. Ah, une. Il y en a une qui a voulu sauter, puis finalement non. 6 cartes. Alors, comme ça, hop. Et ensuite, vous y voyez pas, super. Je vais essayer de remonter. Plus que 2 cartes. Alors, on a la rencontre, la nouvelle rencontre, la relation instable, le message envoyé, la magie, l'amour envoûtant, l'addiction, la relation stable qui dure dans le temps. Et en dos de deck, on a l'homme, le consultant. Donc, par le passé, on me parle que vous avez rencontré une nouvelle personne, une personne qui arrive. Ouais. Dans tous les cas, on parle d'une relation qui était instable, d'une relation qui était en dents de scie. Et là, on me parle d'un message que vous envoyez ou qui est envoyé. Mais avec le consultant, hop, ici, pardon, vous ne voyez pas. Ici, là, avec le consultant, pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui vous envoie un message, qui a envoyé un message. Relation stable, on a les addictions. Sur l'affectif. Alors, je le vois, le message, je le ressens comme ça. Hein. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. Vous avez une relation avec un homme. Alors, un homme ou une femme, hein, c'est vraiment vous adapter là. Avec la personne de votre cœur. Quand je parle du sentimental, s'il y a quelqu'un qui vous vient à l'esprit, c'est cette personne-là. Vous avez une relation instable parce que la personne a rencontré quelqu'un. Alors, a rencontré quelqu'un, soit a fait vraiment une nouvelle rencontre, soit est allé vers quelqu'un d'autre. Ça, c'est... voilà. Il y avait une autre personne dans cette relation, ce qui fait que ça a mis votre relation en pause, qui était instable. Alors, soit vous êtes séparés, soit vous êtes en dents de scie et les derniers mois étaient compliqués. Peut-être que
Vous avez surpris votre conjoint, conjointe en train de discuter avec quelqu'un et ça a mis l'histoire en dents de scie, ou alors vous étiez séparés parce que cette personne était attirée par une autre âme, peu importe. Là aujourd'hui on me montre qu'il y a quand même un message qui est envoyé donc par votre autre et ça vous amène beaucoup d'amour, c'est un message d'amour, même si vous ne paraît pas... J'ai pas l'impression que ce sera une lettre d'amour en fait ce message, j'ai pas l'impression que ce sera un mail ou un appel ou quelque chose et qui sera vraiment clair sur l'amour. Pourtant il y a de l'amour déguisé derrière. Et quand on a mis attention aux dépendances malsaines et à la relation, il y a la relation stable derrière, je pense qu'on vous dit surtout par rapport à ce message, ça va reprendre tout à l'heure ici là quand je vous disais t'enflamme pas, c'est plutôt ça en fait. Attention au fait que, parce que tu reçois un message aussi bateau qu'il soit, que tu te renflammes pas. Si tu veux cette stabilité, si tu veux en fait si tu veux en fait que cet échange de messages continue, surtout ne le fais pas fuir, ne mets pas la charrue avant les bœufs. Alors ça peut être aussi parce que vous enflammez, parce que ça y est, la personne vous a réécrit et ça y est, il revient, c'est définitif. Ou alors parce que vous êtes du genre à être super froid parce que la personne vous a blessé ou passé votre tempérament. En fait, sachez jauger vos réactions. Que ce soit dans un sens où vous êtes super froid ou alors super emballé. Essayez de rester le plus neutre possible en étant bien sûr vous-même, mais voilà, en essayant de trouver cet équilibre. Allez, 3 cartes de plus. 3 cartes de plus pour savoir ce qu'il en est. Ouais, bon, je vous disais troisième personne, ouais, triangulaire. Qu'est-ce que ça va dire? Il y a une levée, une carte de plus, la guérison. Ouais. Vous voyez, on a la triangulaire, c'est ce que je vous disais, la rencontre. Soit vous avez surpris votre conjoint qui textotait ou qui voyait ou carrément qui vous a trompé avec quelqu'un d'autre. Soit la personne de votre cœur s'est tournée vers quelqu'un d'autre. L'élévation, et on parle de guérison, de paix. Donc à mon avis, en fait, cette personne va revenir vers vous pour trouver une certaine paix, pour trouver la guérison. C'est pour ça qu'ici, vous aviez la relation instable, mais aussi, et non pas la rupture. C'est quelque chose qui n'est pas terminé. Mais attention, pour qu'il y ait cette élévation, cette guérison, il faut aussi vous lâcher, en fait, votre tempérament. Lâcher alors ça peut être la colère envers cette personne, ça peut être la dépendance affective, ça peut être votre côté rancunier. Mais si vous voulez une stabilité, voilà, une guérison, il va falloir lâcher ça. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le renouveau, encore le printemps, le renouveau. Il y a vraiment quelque chose de renouveau, ça fait que ça, parler de renouveau. 3 cartes de plus, allez. C'est super, elle saute déjà, allez. Les secrets. Pas de dialogue, l'homme élégant mais pas sérieux et la double vie. Bon, ben, je crois que le message est clair, c'est ça, c'est que c'est vraiment pour vous. Hein. Si vous avez quelqu'un qui s'est détourné de vous pour une autre personne ou alors qui ne s'est pas engagé vers vous parce qu'il y a une autre personne dans sa vie, dans tous les cas, il va y avoir un changement de situation. Alors on ne me dit pas pourquoi, ni comment, ni quelque chose comme ça, on me montre juste qu'il va y avoir peut-être un message qui va revenir et on me montre que si vous voulez que la relation évolue, ça peut être alors soit une relation qui repart, mais ça peut être aussi guérir de cette situation. Surtout si la personne vous envoie un message, essayez d'être le plus neutre possible. Vous répondez mais... en jaugeant en fait, si vous avez tempérament à être froid, ben vous essayez de l'être un petit peu moins. Si vous êtes emballé, essayez de l'être un petit peu moins aussi. Voilà, c'est vraiment le fait d'être la neutralité. Hein, ça fait 20 fois que je le dis, mais c'est le mot qui me vient. Alors j'espère que ça vous parlera. C'est voilà, sur cet oracle-là, ça me parle d'un renouveau. Donc ça peut être un renouveau par rapport à des guérisons que vous allez avoir par rapport à cette histoire. Parce que peut-être que vous êtes enfermé dans cette histoire et que pour vous c'est compliqué. Parce que là on ne parle pas de enfin on a le renouveau mais ça ne parle pas d'amour et tout ça.
Donc c'est peut-être soit le fait que cette personne revienne, vous écrive, soit va s'excuser, ça va vous permettre d'aller de l'avant, soit va vous apprendre des choses parce qu'on a les secrets, donc vous allez... je sais pas, ça parle pas d'amour en fait. C'est soit c'était votre conjoint, comme je disais, mais qui est allé un petit peu voir ailleurs, et cette personne va s'en vouloir et va essayer de repartir sur quelque chose. Ça, vous me direz, mais d'habitude, autant je vous dis, oh là là, c'est l'amour. Là, je sens vraiment plus de la guérison, de l'apaisement. Mais pour ça, attention, travaillez sur vous, travaillez sur cette... ici, sur cet élément de feu, ce côté de très feu, tout flamme, que vous pouvez être ou la façon dont vous pouvez vous comporter. Le message est très très surprenant, mais bon, j'aime bien, ça change un petit peu. Allez, ici, l'oracle des miroirs. L'oracle du miroir, as-tu un message à nous donner en 4 cartes? 4 cartes, l'oracle des miroirs, plus que 2. Allez, 2 cartes. J'en demande 2, toujours une de plus. Oh, échec. Pas beau ça. Le voyage, le miroir magique, la famille, la maison et l'échec. Ah oui, carrément. Il y a un éloignement qui s'est fait par rapport à vous, à votre famille, à la maison. Ou alors vous êtes élevé, mais le voyage, vous avez regardé de loin. Et c'est cet échec là, hop, qui sera en dos de deck. Bah, si je regarde comme ça, en fait, je vois que vous êtes soit élevé, soit il y a une distance par rapport à vous, par rapport à, en fait, à votre façon de voir les choses. Et on me dit que ça concerne la famille et la maison. Parce qu'avec la montgolfière, pour moi, la montgolfière, c'est quand on lâche prise, on lâche du lest, et ça nous permet en fait de monter la... Vous voyez, quand on lâche du lest, elle s'élève, donc c'est de s'élever. La famille et l'échec. Je vais regarder le dos de deck, c'est le compromis. Alors là, je pense que c'est du futur. Ouais, pour moi c'est du futur. Si vous décidez de lâcher prise par rapport à la famille, à la maison, pour moi il n'y a pas l'échec en fait. C'est ça que c'est des compromis. Tout à l'heure avec l'oracle d'Ashita, il me semble que je vous parlais en fait de vous séparer, de vous libérer de vos anciennes croyances, de vous libérer du poids de la société, des choses où on vous dit ah, tu devrais pas faire ça, c'est pas sérieux, tu te rends pas compte. Pour moi, en fait, vous vous libérez de tout ça. Et alors là, ça me parle d'une famille et d'une maison. Alors, est-ce que vous vous séparez? Est-ce que vous allez vous... Là, je sais pas pourquoi, je vois comme si vous deviez vendre une maison familiale. Comme si, parce qu'avec l'échec et le compromis, comme si vous faisiez partie en fait d'une famille, donc de plusieurs enfants, et qu'il fallait vendre la maison de vos parents ou des grands-parents, et que tout le monde était un petit peu contre vous. Soit parce qu'en fait, non, c'est même pas soit parce que, c'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas forcément d'accord avec eux. Soit parce que eux veulent vendre et vous voulez garder, ou alors il y a des histoires comme ça de famille en fait. Je sais pas pourquoi dans la maison, je vois une vente parce qu'avec le et tout ça en fait, va vous sentir vous fermez le vilain petit canard. Mais on nous montre qu'il y a quand même des compromis, il y a des choses qui vont être actées. Ouais, mais la sexualité, d'accord. La sexualité, c'est quoi ça? Et l'ouverture, une porte qui s'ouvre, donc la sexualité, c'est aussi la tentation. Je pense que vraiment, vous libérez en fait de ce poids familial. Hein. C'est vraiment ça, de la façon dont on vous a éduqué, de la façon dont votre famille vous voit et vous juge.
Euh, Ça, c'est mon propre ressenti. Vous êtes un petit peu le vilain petit canard, la petite chose fragile où du coup tout le monde se permet depuis toujours à vous dire comment il faut que vous viviez, quelle voiture il faut que vous achetiez, comment vous habillez, comment élever vos enfants. Comme si vous n'arriviez pas à vivre sans eux, tout simplement. Comme si vous deviez en fait toujours tout leur prouver et qu'ils vous sentent incapable, incapable de prendre les bonnes décisions. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça en fait, c'est le poids familial, cette emprise familiale. Alors je dis pas que votre famille est mauvaise, hein, c'est juste que pour eux, vous êtes la petite chose fragile. Alors est-ce que vous êtes le dernier, la dernière d'une fratrie? Est-ce que vous avez une santé petite, vous avez eu une santé fragile? Est-ce que vous êtes séparés et du coup, enfin vous êtes fait larguer, hein, plutôt. Vous êtes fait larguer, du coup, la pauvre petite chose, elle va jamais s'en remettre, elle ne trouvera jamais quelqu'un d'autre. Et en fait, voilà, on vous enferme dans des clichés comme ça. Et en fait, aujourd'hui, vous voulez plus de tout ça, quoi. Vous voulez plus. C'est cet échec, c'est ça, c'est ce que vous ressentez. C'est qu'ils vous font croire que vous êtes en échec. Ils vous font croire, si vous les écoutez, que sans eux, vous n'arriverez à rien. Et là, en fait, mais pas du tout, quoi. La sexualité, je la vois comme la tentation d'ouvrir une nouvelle porte. Vous avez trouvé la clé. Et c'est exactement ça avec les compromis. Il y a des choses que vous trouvez. Donc il y a plusieurs messages qui se sont mélangés, mais en fait je vous le dis comme je les entends. C'est une façon de parler parce que je n'entends pas, c'est des ressentis que j'ai. Je pense qu'il y a plusieurs messages parce que ça parlera à plusieurs personnes. Mais quoi qu'il arrive, parce que là ça fait plusieurs fois qu'on me le ressort, vous faites bien de vous libérer de ce qu'on attend de vous. La seule personne à qui vous devez faire plaisir, c'est vous-même. Donc si ça ne leur plaît pas, si ça ne plaît pas à vos parents, si ça ne plaît pas à votre patron, si ça ne plaît pas à vos amis, à vos enfants, peu importe, c'est votre vie. C'est votre bonheur à vous. Donc il se peut que ça crée des doutes, forcément, parce que quand on fait un gros changement comme ça, on n'est jamais sûr à 100%. Mais si vous avez envie de le faire, croyez et suivez votre intuition. Votre intuition est bonne, votre intuition, elle vous donnera toujours la meilleure solution. Donc voilà, ne vous laissez plus faire. Et je pense que c'était ça les contrats tout à l'heure ici. Que ici la libération et que c'était quelque chose qui est arrivé soudainement. Je pense que vous en avez pris conscience par vous-même. Vous en avez, voilà, ça a été comme un déclic dans votre tête, dire mais non, mais j'en veux plus de ça. Alors effectivement, c'est peut-être quelque chose qui est actuellement dans votre tête, vous n'avez pas acté, parce que là on nous demande vraiment du futur, et que vous allez finir par acter, parce que voilà, vous êtes en train de renaître. On l'avait avec ici, avec la salamandre, on l'avait aussi avec le renouveau, et on l'avait avec renaître, voilà le cadeau où là, elle sort, en fait, elle sort de sa chrysalide. Vous, en fait, devenez vous, tout simplement. Bon, mais j'espère que le message vous parlera. Je vais terminer avec l'oracle, pardon, pas du tout, avec les gris-gris des rats pour voir les conseils de la semaine. Les conseils de la semaine avec les gris-gris des rats. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Ah, il y a plein de choses. Il y a le... Ouais, moi j'aurais vu ça comme ça, le poignard. Avec la longue vue, l'invitation. Ouais, comme ça. Alors, est-ce que vous voyez super bien? Pas du tout, comme d'avant. Alors ici, on a l'ampoule. L'ampoule, c'est l'idée, c'est quelque chose qui vient illuminer. Ça peut être la lumière, mais là, je vois, pour moi, c'est une idée. Ici, avec la corne, je vois plutôt comme un poignard. Et ici, avec la longue vue, vous savez, enfin, les jumelles, c'est quelque chose que vous avez l'impression qui est loin, mais qui est face à vous. Ici, on parle, c'est l'invitation, c'est avec la tasse, mais je ne l'interprète pas comme ça. On a le diamant et on a la balance, la justice. Donc, le message va se suivre. Hein. En fait, vous vous rendez vraiment compte, peut-être qu'en regardant cette vidéo, ou alors il va se passer quelque chose, que vous avez raison, que l'idée que vous avez eue, ou alors le poignard, je m'entends, c'est que les choses qu'on vous laisse croire que vous êtes peut-être inférieur ou que vous ne valez pas grand-chose, ça vous semble loin, enfin, le fait de pouvoir vous libérer de tout ça, mais c'est plus proche que vous ne le pensez. Là, avec la tasse, en fait, si je vois le thé, en fait, le tea time, c'est comme si vous preniez
un temps de pause pour vous dire non mais enfin un temps de pause. Ça va pas durer 3 heures, hein. C'est comme si pendant 1 heure, là, soit parce que vous allez avoir vu cette vidéo et vous allez dire, mais exact, mais c'est ça en fait, c'est exactement ça que je vis. J'en ai marre. Ça fait un petit moment que j'y pense et ça va vous faire un déclic. Mais voilà, ça sera sur un moment de pause. Vous allez vous rendre compte que vous êtes une belle personne, vous êtes un diamant brut et qu'il faut vraiment retrouver cet équilibre. Et cet équilibre, vous l'aurez en vous séparant, en vous libérant en fait de ces croyances, en vous libérant du poids familial, de ce qu'on attend de vous parce que ce n'est pas vous. C'était le message donc pour les énergies de la semaine. Comme d'habitude, j'ai hâte de vous lire. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Je vous remercie aussi pour vos likes. Ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. N'hésitez pas à partager parce que ça peut servir à d'autres personnes. Comme je vous disais, le temps n'a pas d'importance. C'est pas parce que j'ai mis des dates que le message doit forcément être du 24 avril au 1er mai. Si vous tombez sur cette vidéo le 10 juillet, c'est pas grave, hein, c'est que vous avez forcément un message à entendre dans cette guidance. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.